c'est bientôt la Saint-Valentin. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment réaliser un caleçon pour votre amoureux pour la Saint-Valentin. Si vous n'avez pas d'amoureux, vous pouvez le faire pour vous. Ça vous fait un petit caleçon de nuit. Voici quelques petits exemples de ce que vous pouvez réaliser. Celui que je vais vous montrer, c'est celui-là, dans un coton un peu rose, où on peut mettre un petit mot sur le dos. Ça peut être sympa. Alors voilà, c'est parti, je vous montre comment faire. On va commencer par le patron du caleçon, le morceau du devant. Donc là, on part sur une taille 42-44. Si vous voulez, vous diminuez les dimensions si vous voulez une taille plus petite. Vous commencez par faire un rectangle de 42 par 32. Alors, moi je vous le fais au feutre vert, vous le faites au crayon pour pouvoir mieux voir à la vidéo. Donc, 42 de haut, hop, par 32 de large. Vous mettez bien angle droit. Donc, soit vous utilisez la règle graduée de patchwork, soit vous prenez une équerre. Hop, voilà, il faut un rectangle à angle droit. Donc là, 32 par 42. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait votre rectangle, vous allez marquer les repères suivants. Donc, vous allez commencer par mettre un repère à 3 cm. Donc, ce premier trait, soit vous prenez votre règle graduée, hop, ou sinon vous mettez des repères à 3 tout le long. Et vous faites ce premier trait. D'accord? Qui va servir pour la coulisse en haut. Ensuite, vous allez faire l'ourlet, le repère d'ourlet. On va partir sur 2,5. Donc pareil, soit avec la règle graduée, ça vous calculez 2,5, 2,5 et vous tracez. Donc vous allez tracer, mais vous n'allez pas jusqu'au bout à gauche, vous vous arrêtez. Vous allez d'abord faire une petite marque à 1 cm là et vous arrêtez ici. Et ensuite, vous reliez le point à l'angle. Vous allez ensuite faire un autre repère à 11 cm ici, à ce niveau-là. C'est le bas de l'entrejambe. Donc là, ce repère-là, vous allez le rejoindre avec l'autre repère ici. Ensuite, vous allez mettre un repère à peu près, on va partir sur 20,5 de haut. Et là, à 28,5. Voilà, ce repère va vous permettre. Et là, vous mettez 3 cm. Donc, soit à la règle, soit avec une règle classique. Hop, vous reliez à 3 cm tout le long jusqu'au repère. Vous avancez encore sur à peu près 8 cm. Et là, vous allez tracer l'arrondi de l'entrejambe. Donc, vous prenez une règle courbe ou vous le faites à la main. Hop. Voilà. Donc là, vous avez le patron du devant en taille 42-44. Donc là, vous allez... Alors, hop, on finit. On va pouvoir fermer les côtés. Voilà. Ici. Les valeurs de couture sont comprises. Donc là, vous allez avoir 1 cm de valeur de couture ici, là, tout le long. Hop. Voilà. Ici, ben, vous marquez vos repères pour pareil. Voilà. Et vous avez, hop, je prends la règle graduée, ça va plus vite. 1 cm ici et 1 ici. Alors, hop, voilà, et là. Donc maintenant, on va tracer le patron du dos. Donc, c'est le même principe. Vous allez vous mettre bien accolé au devant. Donc, vous tracez, vous continuez votre trait hop, pour venir tracer le même rectangle
de 32 de large par 42 de haut. Toujours à angle droit. Voilà. Et pareil en bas. Vous allez faire, hop, on va commencer comme ça. Ensuite, vous prenez votre feutre bleu. Vous allez faire le premier repère à 3 cm du haut pour la coulisse. Donc là, vous pouvez tracer le trait dans la globalité. Hop. Ensuite, à 23,5, vous allez faire un repère, donc ici. Puis, un autre en haut, sur le haut, à 24. Et vous reliez vos traits, vos deux repères. D'accord? Vous allez faire ensuite, on va s'occuper du bas. Là, on prolonge à 2,5 l'ourlet. Donc, vous allez presque jusqu'au bout, vous laissez 1 cm, hop, et vous tracez. Donc là, vous êtes à 1 cm du bord et à 2,5 du bas. Ensuite, vous allez mesurer toujours 11 cm et vous mettez votre repère pour l'entrejambe et vous reliez vos points. Donc ici et ici. D'accord? Ensuite, vous allez mesurer, vous allez prolonger le trait qu'on avait tout à l'heure ici, qui est à 20,5. Vous allez le tracer et vous allez faire un repère à 25,5. Donc vous avez 25,5 et ici, comme je vous ai dit, 20,5. Et vous faites ce point. Ensuite, vous reliez hop, votre repère que vous avez là et celui-ci. Et vous descendez comme tout à l'heure à peu près hop, de 6 de long. Ah, ça va marcher, je refais. Vous prolongez votre trait de 6 cm et après vous allez tracer la courbe du dos. Donc là, elle est plus creusée que le devant. Hop. Voilà. Et vous la reportez. Voilà. On va dessiner un peu plus creusé. Donc là, vous avez le patron de votre dos, toujours en taille 42-44. Maintenant, alors, hop, vous terminez ici le tracé de l'extérieur. Pareil ici. On va mettre les valeurs de couture, donc 1 cm, là, 1 cm ici, voilà, et là, pour la courbe, vous faites des repères hop, à 1 cm tout le long. Voilà. Vous faites ça un peu plus joli. Voilà. Et on se trouve ici. D'accord? Hop. Et les derniers centres de valeur de couture, c'est ici. Voilà. Donc là, là et jusqu'en bas. Donc, vous avez votre patron dans la globalité. Vous allez découper le tour en partant d'ici, là. Vous venez là, vous faites le tour, ici et ici. Et après, on va découper le tissu. Alors, deuxième étape, deuxième café. On va découper le tissu. Donc, vous prenez votre tissu. Là, il est en 80 de large. C'est assez rare. Vous avez plutôt des largeurs 110, 150 normalement. Vous le mettez bien endroit contre endroit. Lisière contre lisière et vous faites attention si vous avez des motifs à bien les mettre vers le haut, d'accord? Donc une fois que vous avez mis votre tissu
lisière contre lisière, vous l'épinglez comme ça, il ne bouge plus. Et ensuite, vous allez venir positionner droit fil votre caleçon. Donc, le droit fil, il est à ce niveau-là. Donc, vous allez mesurer de notre repère qui est là jusqu'à la bordure. Donc, on va dire par exemple, hop, là, on est à 40 et on va mettre une épingle. Vous faites la même chose en bas. Vous mesurez, hop, que vous ayez exactement la même distance entre votre lisière, le droit fil, le repère droit fil et pareil en haut. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous épinglez. Vous mettez des épingles dans les extrémités pour pas que ça bouge. Vous ne les faites pas dépasser du patron pour pas qu'elles vous gênent au moment où vous allez couper. Hop, vous gardez tout bien à plat. Si vous êtes droitière, vous maintenez avec votre main gauche et vous piquez les épingles avec votre main droite. Si c'est là, vous êtes gauchère, vous faites l'inverse. Voilà. Hop. Et ici, une fois que vous avez épinglé, et ben vous allez pouvoir découper autour, bien bord à bord, les valeurs de couture sont comprises. On peut y aller. Allez, c'est parti. Plus près du patron, sans le découper. Voilà. Une fois que c'est découpé, ben vous pouvez désépingler. On va passer à l'assemblage. Si vous voulez rajouter un petit mot pour votre chérie, c'est le moment. Donc là, je me suis mise sur la partie dos. Vous la reconnaissez parce que c'est la partie la plus échancrée. Donc vous faites un repère au crayon qui est parallèle au bas. Et puis avec un feutre à textile, vous allez hop, dessiner dessus ce que vous avez envie de mettre, le petit mot que vous avez envie de mettre. Donc on va faire un petit cœur, hop, et puis on va mettre, hop, voilà. Voilà, et après vous effacez le crayon. Ok? Allez, troisième étape, on assemble les morceaux du short. Donc, vous avez vos deux morceaux endroit contre endroit. Donc vous allez prendre le premier et vous allez venir assembler endroit contre endroit, hop, au niveau de, hop, ici. Vous allez mettre des épingles tout le long pour venir coudre la partie de l'entrejambe ici, là. Vous faites ça pour le premier, puis vous faites la même chose pour le second. Vous mettez les épingles. Si c'est des extra fines, vous pouvez les laisser quand vous faites votre assemblage à la machine. Si elles sont épaisses ou si elles ont des têtes, vous les enlevez au fur et à mesure que vous piquez. Voilà, c'est parti. Vous allez commencer par coudre l'entrejambe. Donc, soit vous pouvez le faire à la surjeteuse, vous aurez une plus jolie finition, mais là, vous enlevez vos épingles. Soit vous le faites à la machine au point zigzag, d'accord? Donc, moi, je vais le faire à la surjeteuse. Ça va un petit peu plus vite et ça me fait une jolie finition. Je suis bien bord à bord. Je maintiens mes deux tissus. Voilà. Et je fais pareil pour le deuxième morceau. Vous enlevez bien vos épingles. Voilà. Une fois que vous avez cousu vos deux entrejambes, vous allez glisser. Vous allez en tourner une des deux. Et vous allez glisser l'une dans l'autre au niveau de la couture. Vous allez venir vous positionner couture contre couture. Ça va se couper automatiquement. Et vous venez épingler bien couture contre couture. Vous mettez une épingle perpendiculaire. Et après, vous allez épingler toute la fourche. Donc, du début jusqu'à la fin. Hop. Donc, si vous êtes à la surjeteuse, vous faites attention, vous les enlevez avant de piquer. Donc là, je vais en mettre une à chaque extrémité et une
au milieu là. Et c'est parti. Et là, je fais la globalité. Voilà, vous restez bien bord à bord. On va essayer que ça ne coupe pas trop. Faites attention de bien pousser votre tissu sur la droite. Quand vous arrivez au milieu, vous enlevez votre épingle et vous continuez. Vous allez doucement dans la courbe. Et vous allez vous retrouver avec votre caleçon. Donc ça c'est le devant et le dos. Donc là vous avez assemblé votre caleçon. On va faire maintenant les ourlets en bas des jambes. Donc vous allez commencer par faire un rempli. Vous allez replier votre tissu sur 2 cm et demi. Donc vous partez de l'intérieur de la couture. Hop, vous remontez, vous mesurez 2,5 et vous mettez une épingle. Bien, couture contre couture. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez remplir de 2,5. Donc vous vérifiez, hop, là on est à 2, on va mettre un peu plus. 2,5. Voilà. Et vous mettez une épingle. Vous mettez tout ça à plat, vous continuez et vous mettez 2,5 de partout et vous épinglez la totalité et ensuite vous allez repasser. Alors une fois que vous avez épinglé votre rempli de 2,5, vous allez le repasser. Donc moi j'ai mis des aiguilles extra fines, comme ça je peux passer dessus avec mon fer. Vous faites ça pour les 2 jambes et ensuite vous enlevez vos épingles. Et vous allez faire un nouveau rempli de 1 cm. Donc vous allez revenir sur l'intérieur 1 cm. Donc il vous restera 1,5 1 cm et demi. Donc pareil, vous repartez des extrémités. Hop, vous mesurez 1,5. Vous vérifiez que ça, vous avez 1 cm et demi au final. Et vous mettez une épingle. Et vous faites ça sur toute la longueur. Donc d'abord les 2 extrémités. On remplit, hop, comme ça. Je me retrouve avec 1,5, c'est bon. J'épingle. Hop, et vous faites ça sur la globalité. C'est compris? Donc, une fois que vous avez épinglé, vous allez avoir un ourlet qui fait 1,5 cm. Vous pouvez repasser, hop, sur les 2. Vous mettez bien d'aplomb. Vous laissez les épingles comme ça quand vous allez faire votre couture. C'est déjà épinglé, on gagne du temps. Hop. Et on va aller à la machine faire la piqûre nervure à quelques millimètres ici. 2 mm. C'est parti. Allez, piquage des ourlets, 3e café. Alors, vous vous mettez en point droit, aiguille au milieu de préférence, ou sur le côté si vous aimez mieux. Vous enlevez le bras de la machine pour pouvoir passer le tour de la jambe. Vous allez partir de la couture du milieu. Vous glissez votre travail ici et vous vous positionnez pour que votre aiguille, elle soit à 2 mm du bord de votre ourlet. Vous allez démarrer. Alors, vous pouvez enlever vos épingles au fur et à mesure ou les laisser si c'est des extra fines. Et vous y allez. Donc, vous démarrez.
point d'arrêt. Voilà. Et vous allez faire tout le tour de la jambe. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, quand vous avez fait tout le tour, vous allez arriver dans votre couture au départ. Vous revenez bien point dans vos points. Hop, et vous faites un point d'arrêt. Et vous sortez votre travail. Vous coupez vos fils. Et on a fait les ourlets des deux jambes. On va passer maintenant à la coulisse et l'élastique. Maintenant, on va passer à la coulisse. Quatrième café? Non. Allez. On va remplier de 3 cm. Donc, vous allez commencer toujours au niveau des coutures. Donc là, vous mesurez 3 cm et vous mettez une épingle. Vous allez faire la même chose au devant et aux extrémités. Donc là, on tourne, on va passer sur le devant, ici. Oh là, il y a un petit écart là. 3 cm et vous épinglez. Pareil sur les côtés. Vous mesurez les 3 cm et vous épinglez. Et ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez épinglé la globalité de la coulisse, vous allez pouvoir repasser. Donc là, je repasse avec les épingles. Elles sont toutes fines, ça ne pose pas de souci. Voilà. Ensuite, vous allez enlever vos épingles. Et vous allez de nouveau faire un rempli de 0,5 mm pour qu'on ait une coulisse de 2,5 cm et que votre élastique de 2 cm puisse coulisser. Donc vous commencez par la couture, vous mesurez 2,5. Vous épinglez dans ce sens, hop, et vous épinglez. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous rempliez de 0,5. Vous mesurez et vous épinglez. Et vous faites ça tout autour. C'est parti. Une fois que vous avez épinglé votre coulisse bien à 2,5, vous faites attention à être minutieuse parce que l'élastique fait 2, donc ça, il faut être précise. Vous allez pouvoir repasser. Voilà. Ensuite, c'est épinglé devant et au dos. Vous allez vérifier, alors le dos, comment vous trouvez le dos? Vous partez de la couture du bas de la fourche et vous voyez quelle est la partie la plus longue, c'est celle du dos. Donc le dos est là. Donc vous allez mettre 2 épingles de repère qui vont vous servir de repère, vous les enlèverez, vous ne passerez pas avec, pour laisser un trou pour qu'on puisse passer l'élastique. Voilà, à peu près 5-8 cm, c'est bon. Donc vous allez partir d'ici et vous allez faire tout le tour de la coulisse. Donc du coup, vous allez faire une piqûre à 2 mm du bord. Donc là, il faut être vraiment précise. Je vous montre. Vous prenez un bon café, une bonne respiration. Vous enlevez le bras de la machine. Vous allez vous positionner au premier repère. Vous enlevez votre épingle. Là, il faut que votre couture soit jolie, donc vous enlevez les épingles au fur et à mesure. Hop, voilà, et vous allez être à 2 mm du bord. Donc vous démarrez votre point d'arrêt comme d'habitude. Et là, vous allez faire tout le tour. Jusqu'à revenir à l'autre repère. C'est parti.
Voilà. Alors là, vous arrivez à la fin, vous calmez un peu le rythme, vous finissez. Vous enlevez l'épingle, vous allez vous arrêter au repère de l'épingle à tête. Vous arrêtez là. Et vous faites un point d'arrêt. Vous sortez votre travail, vous coupez vos fils. Et maintenant, on va placer l'élastique dans la coulisse. Pour l'élastique, alors vous avez besoin d'avoir le tour de taille de votre amoureux. Si vous ne voulez pas le prendre sur lui, prenez à peu près son tour de taille et puis on enlève à peu près 8 ou 10 cm par rapport au tour de taille. Ça va dépendre aussi de l'élasticité de l'élastique. Donc une fois que vous avez choisi, sinon vous le mettez autour de la taille et puis vous regardez. Ou la vôtre si c'est pour vous le caleçon. Donc une fois que vous avez votre élastique, vous allez prendre une épingle à nourrice, c'est ça, vous la piquez et vous allez passer votre élastique à l'intérieur. Donc pour ça, je vous montre comme ça, on va partir sur la droite, moi je suis droitière. Donc vous allez pousser, vous poussez avec la main droite, vous bloquez votre épingle à nourrice et vous tirez. Vous poussez et vous tirez. Vous faites ça sur tout le tour de taille du caleçon. Jusqu'à ce que vous allez revenir de l'autre côté. Donc on fait attention qu'il ne file pas. Voilà. Il faut qu'il reste droit. Et en fait, vous allez jusqu'au trou. Et vous ressortez. Voilà. Donc après, vous allez répartir votre élastique tout autour. Le tissu tout autour de l'élastique plutôt. Voilà. Il faut bien faire attention qu'il n'ait pas tourné, ça peut arriver. Donc une fois que vous l'avez passé, vous vous retrouvez comme ça. Vous allez pouvoir enlever l'épingle à nourrice. Et là, on va venir coudre les deux élastiques l'un contre l'autre. Hop, on pousse. Avec un point zigzag plusieurs fois pour bien maintenir. Vous choisissez un point zigzag. Vous posez l'élastique l'un sur l'autre. Du début des deux épaisseurs jusqu'à là. Et vous allez faire un premier passage. Hop, vous allez reculer jusqu'au bout. Et puis vous faites un deuxième passage pour bien maintenir votre élastique. Et le deuxième passage, et après c'est suffisant. Vous sortez votre élastique. Vous recoupez les fils. Et vous pouvez mettre votre élastique à l'intérieur complètement. Voilà. Tout va être caché dedans. Ensuite, on va les réépingler ici et on va terminer la couture. Donc, vous mettez bien couture contre couture, toujours. Là, il ne va pas falloir coudre dans l'élastique, c'est important. Donc, vous épinglez comme ça. Vous mettez pas mal d'épingles. Et vous allez repartir d'ici dans votre couture et revenir jusqu'au bout. Pour cela, on se remet en point droit. Hop. Vous remettez hop, à l'emplacement où vous étiez. Vous repartez dans vos points, pas trop loin, dans les derniers points que vous avez fait. Hop. Vous commencez, point d'arrêt, pareil pour bloquer. Et là, vous allez passer ici. Alors, vous faites attention, vous poussez votre élastique pour pas piquer dedans. Et vous continuez votre piqûre nervure à 2 mm du bord. Vous enlevez vos épingles parce que ça fait trop d'épaisseur. Voilà. Ça risque de faire un tout petit pli là. Hop. Et vous reculez. Vous coupez bien vos derniers fils et vous avez terminé votre caleçon pour votre amoureux.
Alors, un bon coup de fer. On enlève les traces du repère. Et voilà un beau caleçon juste pour lui ou pour vous. Quand vous avez cousu vos caleçons, n'hésitez pas à nous envoyer la photo sur la page dédiée d'Instagram, Perles de couture Saint-Valentin, où on publiera toutes les photos qu'on reçoit. Vous pouvez mettre un like sur la page YouTube en bas si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voilà, tout le reste. Merci. Ce tuto a été tourné par Inès pendant son stage de Bac Pro Mode. Voilà, avec les moyens du bord.